Maintenant, parvenu à cette étape de la transfiguration, le Seigneur Jésus introduit d'une manière franche et directe la question de sa croix. S'il avait parfois fait allusion avant cela, les apôtres et leur représentant Pierre l'avaient complètement occulté. Mais maintenant, à cette occasion, le Seigneur Jésus en parle de manière évidente et délibérément. Pierre s'était posé en porte-parole alors qu'il contestait et avait déclaré cela n'aura pas lieu. Cependant, à cette occasion, la croix est présentée. La transfiguration devait être le moyen d'introduire la pleine pensée de la croix pour ces hommes. Ils réalisèrent que la croix n'était pas comme ils le pensaient alors, la fin de tout, la honte, l'échec, la réprobation et le déshonneur, conduisant au désespoir. Plus tard, lorsqu'ils saisirent que la croix était plutôt le contraire de toutes ces choses, alors la transfiguration prit une nouvelle dimension. Et ils le virent comme Pierre a pu le déclarer dans sa lettre. Si vous relisez sa première lettre, Pierre affirme que les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Ils voulaient sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. 1 Pierre 1, 10, 11. Pierre est alors et désormais entré dans cela de la bonne manière. Avant, il répudiait les souffrances à cause de la gloire. Il la mettait en premier lieu. Les disciples aspiraient la gloire, mais sans vouloir passer par les souffrances. La croix était quelque chose qu'ils ne comprenaient ni n'acceptaient pas. La gloire, oui, mais la souffrance, non. Après cela, Pierre l'a compris de la bonne manière. Les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies.